Moi, je travaille dans le développement personnel et spirituel et ma mission, elle est d'accompagner la femme dans l'alignement de ses dimensions corporelles, émotionnelles, mentales et spirituelles pour qu'elle puisse trouver vraiment son équilibre intérieur et déployer toute son unicité. À un moment donné, j'avais passablement travaillé autour de la création de mon projet, mais en m'axant peut-être en axant beaucoup mon attention sur la qualité du message, le marketing, toutes ces choses qui ont leur raison d'être, mais moi je m'étais perdue. Ça veut dire que il y avait pas, mon être n'était pas dans mon message, mon cœur n'était pas dans mon message, donc tout était bloqué. Je me sentais triste et je me suis dit, voilà, là, il faut que je prenne un accompagnement. J'avais besoin de deux choses. C'était d'une part aussi de libérer mon écriture, de structurer mon projet. Moi, ce que je ressentais, c'est que j'avais besoin d'une part de ces outils que j'avais appris, mais en même temps, je devais mettre du Joël dedans. C'était vraiment, je devais mettre mon être dedans. Et au départ, quand j'ai choisi d'être accompagnée pour toi, ces deux choses étaient en conflit. J'avais appris en marketing, communication, tous ces outils, et puis en même temps, comment mettre du Joël là-dedans. C'est que j'ai retrouvé le plaisir d'écrire. J'ai beaucoup écrit, pas forcément sur mon projet, sur ce qui me passait par la tête, etc. Toi, tu m'as beaucoup encouragée, j'ai écrit des lettres à mes valeurs. Et petit à petit, ça se dénouait, ça redevenait vivant. C'était vraiment monter mon projet, ben voilà, quel type d'accompagnement je voulais présenter, et puis mettre de la structure. Et puis là, t'es parfaite. Des tergiversations qui n'étaient peut-être pas sur le sujet. Bah, toi, tu arrivais avec ta casquette de mentor, puis tu me posais une question, puis boum, ça me faisait atterrir. En fait, je pense que ça a été un des grands bénéfices pour moi d'avoir cette capacité, grâce à toi d'ailleurs, de mettre les choses dans la matière. Je dirais que la première étape clé pour moi, elle a été quand j'ai pu déterminer mes accompagnements. Ça, c'était une grande étape parce que là, mon bébé, comme je dis, était en train de descendre dans la matière. Et puis après, ben, c'est à chaque fois que je créais quelque chose de nouveau, je sortais des coachings, j'étais juste transportée, joyeuse, fière, reconnaissante. À chaque fois, il y avait des petits pas qui se faisaient. Chaque fois. J'aimerais peut-être mettre l'accent sur quelque chose que j'ai appris, c'est que le processus de créativité et le passage dans la création prend du temps. Il a son temps propre. Parce que ça m'arrivait des fois pendant 2 semaines où il n'y avait rien, mais je savais que dessous, c'était en train de maturer. Et ça m'a appris beaucoup de sagesse et beaucoup de lâcher prise. Faut pas pousser, ça sert à rien de tirer, forcer, pousser. Ça ne marche pas comme ça. Ce processus-là, il a son rythme propre. En même temps, je disais que ça maturait, mais en même temps, par moments, tu me donnais juste un autre angle pour voir les choses. Tu me disais, ah, c'est un peu bloqué là. Et si tu parlais à ton téléphone portable, comme tu me parlerais autour d'un verre, c'est quelque chose de simple, mais auquel j'avais absolument pas réfléchi, parce que j'avais la tête dans le guidon. Donc, c'était d'un côté faire des petites actions, de l'autre côté prendre le temps et laisser du temps. C'est vraiment un double mouvement. J'ai appris à danser entre deux mondes. Tu vois, c'est devenu une danse. C'est magique ce qui se passe dans ces accompagnements, mais c'est vraiment tellement essentiel de se connecter à la personne. Parce que quand j'ai découvert la vidéo de bienvenue de VDSP que vous aviez postée là, l'ancienne volée, j'ai toujours tout de suite été connectée à toi. Je me suis dit, ça c'est une personne généreuse, sensible, vulnérable, humaine. Donc je suis rentrée dans ton univers et je regardais ce site, il y avait la beauté du message, mais il y avait aussi la beauté graphique. Et puis j'ai découvert ton histoire, cette force magnifique que tu as eue, cette résilience juste est incroyable. Et puis tout ça a fait que, bingo,
Je me suis dit, quand tu m'as dit je fais des accompagnements, moi j'ai même pas réfléchi. Je savais, je connaissais un peu ton parcours professionnel, donc je savais que quand on a pu créer des événements pendant de nombreuses années, j'ai aussi fait de l'événementiel, et bien que forcément on sait faire descendre les choses dans la matière. Et je me suis dit là, elle va être top. Et puis j'avais besoin aussi d'apprendre à structurer les choses, j'avais besoin aussi d'un autre regard, j'avais besoin de tes compétences professionnelles à ce niveau-là. Moi, j'ai beaucoup appris et j'apprendrai encore beaucoup. Par exemple, comment structurer une offre d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on dit, à quel moment, comment. Il y a tout un déroulé, en fait, sur lequel je vais pouvoir continuer à m'appuyer pour la suite. Ces 3 accompagnements que je propose, les 3 plus spécifiques, il y a beaucoup de choses, mais il y a ma vision dans ces accompagnements. Il y a mon expérience dans ces accompagnements. Donc c'est vivant. J'ai pu prendre confiance en moi parce que toi, tu avais parfaitement confiance en moi. Et qu'il y avait cette valse qui existe encore entre le doute et la confiance. Et que par moments, quand moi je perdais la confiance, eh bien, je savais que je pouvais m'ancrer sur la confiance que tu avais en moi. Ouais. C'était juste magique. Même si on ne se parlait pas, même si on ne se voyait pas, je m'ancrais sur ton énergie de confiance. Une chose qui a été aussi mise en évidence pour moi dans cet accompagnement, c'est qu'à chaque fois que je fais un petit pas en me respectant, mais un petit pas qui va au-delà de mon jardinet, doucement, mais toujours un tout petit peu plus loin, à chacune de ces étapes, je prends confiance. Alors des fois, je ne suis pas complètement prête, alors je tâtonne un tout petit peu, et puis je me dis, ok, on ne va pas se mettre un objectif où il faut faire un bond de 10 mètres en avant ou dans le vide, d'avoir plus confiance en moi, et puis d'avoir plus confiance en la vie, qui est quand même quelque chose qui m'importe aussi beaucoup. Ouais, c'est un miracle. Les échanges, c'est les effets miroirs qui sont vraiment intéressants. Et puis j'aime faire partie d'une petite famille. C'est probablement ce que je préfère dans le groupe. Après, dans le programme, eh bien, moi, j'en suis au module 5. Mais les vidéos d'inspiration sont très bien structurées. Les exercices sont excellents. Donc moi, ça me plaît. Ressortir des choses en moi qui doivent encore être nettoyées, travaillées, traversées encore un peu plus. Oui, ça me met dans mon propre processus. La grande différence, je pense maintenant, c'est que je suis vraiment connectée à mon être et que je pense que ça va me permettre d'accompagner encore mieux les personnes pour qu'elles puissent mettre leur unicité dans leur vie, pour qu'elles puissent se déployer. Ouais, de jubiler. La vie est belle. Ouais. Même quand elle nous met des pots de banane. Et puis c'est une magnifique aventure humaine. Donc je pense que ça, c'est ce que je pourrais encore mieux accompagner. Et les choses vont éclore assez naturellement. En tout cas, je le crois et j'espère être un exemple de ça. Grande joie et une immense satisfaction, parce que là, il est dans la matière et là, il va sortir dans le monde. Et là, c'est mon énergie que je commence à montrer. C'est quelque chose qui a vraiment sens. Beaucoup de jubilation, une grande joie. Ça m'a montré une fois encore que des fois, quand il y a des choses auxquelles on rechigne, ben finalement, ça peut être une superbe expérience. Ça m'a réaligné avec mon image, j'ai bien aimé ce que je voyais, ça m'a plu. Je me suis dit que finalement, je n'étais pas si moche que ça, si vieille que ça. Enfin voilà, c'est surtout au plan de mon image où ça s'est beaucoup apaisé. Chaque fois que je vais au-delà de mon jardinet, ça nourrit mon estime, ça nourrit ma confiance et ça me permet d'avancer. Avant de commencer avec toi, franchement, j'y serai encore dans 2 ans. Hein. Moi, je recommanderais ça à toute personne qui est porteuse d'un projet qui fait sens pour elle, d'un projet de cœur. J'ai envie de dire, mais allez-y.
vous allez réaliser bien plus que ce que vous aviez imaginé. Parce que je crois qu'on rêve toujours trop petit. Puis dans ton accompagnement, ça m'a montré qu'on peut rêver plus grand. Et oui, moi je dis foncez, quoi, de durée différente. Le premier est un accompagnement qui s'adresse à une personne qui voudrait renouer avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est tout proche de notre essence, mais c'est aussi là que se nichent nos douleurs. C'est là que se niche notre magie. Et là, il y a tout un programme pour apprendre à réapprivoiser ce qui se passe pour cet enfant, prendre soin de lui, permettre de se déployer dans votre vie. Ça, c'est le premier accompagnement. Il y a aussi des aspects très ludiques et sympas. Le deuxième accompagnement s'appelle de l'être au faire. Il s'adresse aux femmes qui se sont un peu perdues dans le monde du faire, parce qu'elles font beaucoup pour les maris, les enfants, toutes ces choses, et puis qui ont perdu cette connexion avec leur être. Et tout ce programme-là est dédié vraiment à remettre de l'être dans vos actions, de l'être dans la matière. Et le dernier accompagnement s'appelle de la confusion à l'alignement intérieur. C'est un accompagnement qui s'adresse aux femmes qui sont en ce moment bloquées sur leur chemin, perdues, qui ne voient plus vraiment le sens de ce qu'elles vivent, qui ne savent pas par où commencer, mais qui voudraient du changement et qui sont prêtes à s'engager dans un programme intensif de 9 mois. Voilà. Mais quand j'ai pensé à une citation que j'aurais pu donner, ce qui m'est tout de suite venu, c'est une citation de Paulo Coelho qui dit « C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante ».